Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 12 février. Pour comprendre comment tourne la planète financière lorsqu'elle tourne autour des trimestriels, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Les trimestriels sont tellement bons que les PER ont augmenté d'un tiers en un an. Oui. Ah, qu'est-ce que les résultats sont bons. 81% des deux tiers des résultats publiés sur le S&P, sur le Nasdaq, et environ un peu plus de la moitié en Europe, eh bien, s'avèrent supérieurs aux prévisions. Oui, 81%. Y a-t-il eu un miracle au quatrième trimestre? Mais vous savez bien que ce miracle, c'est le même depuis 2009-2010. Depuis que les analystes ont pris l'habitude de sous-évaluer, ou en tout cas de communiquer des chiffres erronés, pour que le consensus se retrouve systématiquement bien en deçà des résultats publiés. Autrement dit, les résultats sont nettement inférieurs à ceux du quatrième trimestre 2019, naturellement, mais ils sont meilleurs que ceux attendus. Voilà, alors le meilleur que, vous le savez, c'est un peu la formule magique qui permet de maintenir les indices boursiers en lévitation quand les bénéfices perçus par les actionnaires, eux, continuent de baisser. Mais ils ont l'impression à chaque fois d'être plus riches puisque c'était meilleur que prévu. Voilà. Alors en ce qui concerne Unibail, il a quand même, on doit un peu déchanter, le dividende est supprimé pour les 3 prochaines années. On attend avec impatience de savoir ce que vont nous annoncer Klépierre, Icade ou Mercialis. Et puis, il se prépare peut-être encore une joyeuseté pour nos foncières qui louent des surfaces commerciales. Eh bien, figurez-vous que dans certaines régions, comme la Moselle par exemple, où on entend beaucoup parler de la progression des variants et du risque de saturation des hôpitaux, eh bien, on va peut-être mettre en place un couvre-feu non plus à 18h le week-end, mais à 16h, voire pourquoi pas 14h. Alors 18h c'était pour lutter contre l'effet apéro, 16h ça sera peut-être pour lutter contre l'effet tea party. Alors quand est-ce qu'on va nous avancer également le couvre-feu le matin, ou plutôt le repousser de 6h à 10h pour contrer l'effet petit déjeuner? Autrement dit, tout le monde se retrouvera tassé dans les grandes surfaces, pendant 5 heures, ce qui, évidemment, au niveau de la promiscuité, produira certainement des effets merveilleux pour lutter contre la pandémie. Le problème, c'est que lorsqu'on commence à mettre en place, on va dire, une expérience pilote dans un département, on ne tarde pas à la généraliser à l'ensemble du pays. Donc, voyez un petit peu à quoi ça va ressembler les prochaines semaines. Si après ne plus pouvoir faire ses courses après 18 heures en semaine, ça simplifie bien la vie quand on travaille, eh bien, on ne pourra plus non plus faire ses courses le week-end, sauf aller dans des centres commerciaux bondés et faire des queues interminables avant de passer à la caisse. Oui, véritablement, les prochaines semaines s'annoncent passionnantes. En tout cas, pour les marchés, cette semaine qui s'achève, elle, ne l'était pas. Le CAC 40 finira quasiment inchangé, ou tout du moins, le cours du jour, ce sera le score de la semaine. Une semaine placée sous camisole algorithmique. Bien sûr, là-dedans, il n'y a pas une once de hasard. Nous vous l'avons déjà expliqué. Maintenir les indices européens dans un étroit range permet d'encaisser de la valeur temps sur des primes d'options vendues. Et si on pouvait tenir comme ça jusqu'à vendredi prochain, la journée de 3 sorcières, eh bien tous ceux qui ont vendu des options auraient encaissé 100% de la prime qu'ils ont déjà perçue. Voilà. Lundi sera férié aux États-Unis, donc on peut s'attendre à une séance complètement soporifique en Europe et à Paris, sauf si ce soir il se passait quelque chose d'extraordinaire à Wall Street. Franchement, ça n'en prend pas le chemin.
Donc lundi sera une séance presque de congé également en Europe, et on verra bien à partir de mardi prochain si le plafonnement sous 5007 sur le CAC ou 3670 sur l'Eurostoxx ne marquait pas ce second top après celui du 8 janvier qui pourrait précéder un petit épisode de correction. Mais rappelons-nous que les véritables basculements de tendance, ils ont généralement lieu mi-mars, et ça s'était encore vérifié l'année dernière, avec le retournement spectaculaire des indices à partir du 18 mars. Cette fois-ci, c'est la tendance haussière qui pourrait se retourner, mais bon, allez, on a encore un mois pour se préparer. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et on se retrouve lundi avec pour le live de Gilles et mardi donc pour les abonnés de la lettre confidentielle. Très bon week-end à tous.